Shalom, shalom famille. Ce soir encore que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes encore à notre temps d'enseignement. Et comme on a dit, toute cette semaine, nous allons parler de la colère. Alors le thème principal que nous traitons selon cette thème, c'est vaincre la colère. Vaincre la colère. Et le sous-thème que nous allons voir, c'est la colère, un ennemi de la destinée. Alors avant que je ne commence le message, j'aimerais que tu sois dans un esprit de recueillement et que tu médites les paroles de ce chant d'adoration qui passe. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que lui. Il est Dieu. Oh, Dieu d'Abraham. Oh my God. Tu es le Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je veux, Éternel, mon Dieu, mon roi, te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Je veux, mon Dieu, mon rocher, te soumettre ce moment. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, prends contrôle de ce moment et que ta parole puisse faire du bien à ton peuple. Je me bénis à jamais, mon Dieu, mon roi, parce que tu prends contrôle de ce moment. Merci, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Et comme je le disais, toute cette semaine, le thème principal que nous traitons, c'est vaincre la colère. Vaincre la colère est le thème principal que nous sommes en train de traiter. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons voir, c'est la colère, un ennemi de la destinée. Amen. La colère, un ennemi de la destinée. Quand on parle de destinée, la destinée, si on veut, pour parler terre à terre, c'est le programme de Dieu, le programme conçu par Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, avant que tu ne viennes à l'existence, tu es venu pour un objectif. Donc, c'est le programme de Dieu qui est lié à ton existence. C'est ça, la destinée. Ce pourquoi tu existes. Ce pourquoi tu es sur la terre. Donc, alors, en quoi est-ce que la colère est un ennemi de la destinée? Vous savez, comme je le disais depuis hier, à cause de la colère, certaines personnes ne sont pas entrées dans le plan de Dieu concernant leur vie. Certaines personnes avaient un avenir radieux, mais à cause de la colère, ces personnes, ça dit, cet avenir radieux a été court-circuité. Et comme je le disais hier, la colère court-circuite le plan de Dieu lié à notre vie. Il y a des gens qui ont raté des opportunités à cause de l'état de leur cœur, à cause de la colère. Donc, nous voyons déjà que la colère est un ennemi de la destinée. Et nous allons voir un exemple dans la Bible. Mais avant de voir cet exemple, nous allons voir ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 17. Proverbes 14, 17 nous dit ceci. Celui qui est propre à la colère fait des sottises. Celui qui est propre à la colère fait des sottises. Donc, celui qui ne tarde pas à tomber, à être fâché, la Bible dit il fait des sottises, c'est-à-dire commet des bêtises. Donc, fait des folies. Donc, la colère nous pousse par moments à faire des folies, à faire des choses qui sont contre la gloire de Dieu. Donc, on dit celui qui est propre à la colère fait des sottises. Et regardons un peu le cas, un exemple dans le livre de Nombres chapitre 20. Dans le livre de Nombres chapitre 20, on nous raconte une histoire, l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse était arrivé à Kadès avec le peuple d'Israël. Et une fois à Kadès, il y avait un problème. Il y avait un problème d'eau. Donc le peuple était assoiffé. Alors ils ont commencé à bouder, ils ont commencé à se plaindre comme ils savent le faire habituellement. Et Moïse allait dans la tente d'assignation devant le peuple de Dieu avec son frère Aaron. Et Dieu dit à Moïse, rassemble le peuple et devant le peuple, tend la canne, tend la verge sur le rocher. Alors l'eau sortira pour que le peuple puisse s'abreuver. Alors Moïse réunit le peuple et au lieu de tendre la canne, au lieu de tendre la verge sur le rocher, la Bible dit que Moïse a frappé 2 fois le rocher.
Comprenez? Et à cause de l'état de son corps, parce que Moïse était quelqu'un qui était coléreux. Donc cette colère, au lieu de tendre la verge à regarder le comportement des gens et était énervé, Moïse n'a pas tendu la verge, mais il a frappé le rocher. Et quand il a frappé le rocher, la Bible dit que, quand tu continues, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, que parce que tu m'as déshonoré devant le peuple, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple, quand on continue, Dieu lui dit, que tes yeux verront Canaan, mais tes pieds ne toucheront pas la terre de Canaan. Pourtant, quand Dieu a appelé Moïse, selon le programme de Dieu sur la vie de Moïse, selon la mission qui était confiée à Moïse, c'était d'aller en Égypte, prendre le peuple d'Israël et le conduire à Canaan sur la terre promise. Nulle part il a été dit que Moïse devait rester en cours de chemin. Mais à cause de la colère, au lieu de tendre la verge, Moïse a frappé le rocher. Alors c'était tout son crime, comme je le disais hier. Moïse n'a pas commis adultère. Quand quelqu'un commet adultère, on voit là tous les péchés du monde. Quand quelqu'un commet la fornication, c'est vrai, c'est un péché. Mais des choses qu'on peut tolérer, c'est-à-dire, on ne tolère pas certaines choses, mais certaines choses que nous pouvons tolérer facilement dans nos sociétés. Quelqu'un peut se mettre en colère, dire, lui, il faut le laisser, c'est comme ça il est. Il faut le laisser, tout le temps, c'est lui qui est en colère, laissez-le comme ça. Se laisser le comme ça, là, pour Moïse, ça l'a coûté beaucoup. Et ce qu'on tolère, laisser ça comme ça, je le disais hier que certaines personnes ont été chassées dans la société à cause de l'effet de la colère. Certaines personnes n'ont pas eu accès à certaines opportunités à cause de l'effet de la colère. Parce que la Bible dit, celui qui est prompt à la colère commet des sottises. Oui, celui qui est prompt à la colère fait des sottises, selon Proverbe chapitre 14, verset 17. Donc, la colère, ça dit, la colère nous disqualifie. La colère nous dévalue. Quand quelqu'un est tout le temps en colère, il va vous dire une chose. Même si ce n'est pas, ça dit, tu n'es pas habité par un démon, les démons, ça dit, à force d'être en colère, le démon va prendre contrôle de ta vie. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que tu dois traiter. Si la colère, tu es prompt à la colère, laisse-moi te dire, regarde un peu. Tu finis de commettre les choses et puis après, tu commences à regretter. Et souvent, dans la colère, on tient certains propos. Mais ces propos qu'on les tient là, c'est vrai, au moment où tu reviens à toi, tu es désolé. Mais ces propos déjà sont déjà partis. Est-ce que tu vas parcourir maison et hameau pour leur dire non, tu es désolé? C'est vrai, tu reviens ton acte. Mais ce que tu as fait, sous l'état de la colère, sous l'effet de la colère, est déjà parti. Regardez un peu ce que Proverbe encore dit. Dans Proverbe 18, 19, la Bible dit celui que la colère emporte doit en subir les conséquences. Celui que la colère emporte doit en subir les conséquences. Donc tu as fini de poser ton acte, tu regrettes. Mais l'acte que tu as posé quand tu étais en colère là, c'est déjà trop tard. Je disais, il y a quelqu'un qui a frappé son enfant. Mais sous l'effet de la colère, on ne frappe pas un enfant sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère, tu as frappé ton enfant et tu l'as mal frappé. Il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont frappé leur propre enfant. Donc sous l'effet de la colère, tout ce qu'on fait, ça dit, même n'est jamais bien, n'est jamais bon. Et après, on commence à regretter. Donc comme je disais, la colère est un ennemi de destinée. Alors si tu es prompt à la colère, laisse-moi te dire que cet esprit, de faire le prompt à la colère, va devenir un blocage sur le chemin de ta destinée. L'état de ton cœur va t'empêcher de réaliser ton rêve, va t'empêcher de connaître certaines opportunités. Et il y a des gens, c'est vrai, même ils ont des opportunités, mais leur cœur, la colère fait qu'on les renvoie, on les chasse. Donc à un moment donné, à force d'être tout le temps en colère, tu vois que tu n'es plus sociable. On ne peut plus rien faire avec toi. Tu ne connaîtras jamais des grandeurs. Tu ne connaîtras jamais des sommités. Tu n'arriveras jamais dans des hauteurs si la colère te domine. Donc si tu n'arrives pas à surmonter, si tu n'arrives pas à vaincre la colère, laisse-moi te dire que tu seras limité à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas compter sur toi. Malgré ton talent, malgré tes capacités, malgré ton savoir-faire. Écoute-moi bien. Quand tu lis la Bible, Moïse est le seul prophète à qui Dieu parlait face à face. Mais Moïse a raté sa mission. Vous ne pouvez pas dire, il n'est pas allé au bout de sa mission. À cause de quoi? L'état de son cœur, parce qu'il était prompt à la colère. Regardez quelqu'un qui s'en va gêner pendant 40 jours.
Il va jeûner pendant 40 jours. Et Dieu lui donne les 10 commandements sur une tablette. Et il vient trouver le peuple en train d'adorer un veau d'or. Et Moïse, dans la colère, casse la tablette. Il fait du mal à qui? Quelque chose que Dieu lui a donné. Ce n'est pas le peuple qui lui a donné. Quelque chose que Dieu lui a donné. Parce qu'il est en colère, il casse cela. Écoute-moi bien. Quand tu es trop en colère, tu ne parles pas te mettre en colère. Ça veut dire que tu détruis des choses sur ton passage. Même des opportunités, même des grâces, des dons que Dieu te donne. Tu détruis cela. Moïse a détruit quelque chose qui t'allait souffrir pendant 40 jours. Avant que Dieu ne te donne. Avant que Dieu ne te donne. Tu as gâté ça. Il est obligé d'aller régénérer encore 40 jours. Vous comprenez? Quel gâchis. Donc la colère va nous retarder à un moment donné. La colère va court-circuiter notre élan à un moment donné. Donc je veux que tu comprennes ce soir. Si tu prends par la colère que les gens minimisent, écoute-moi bien, toi ne minimise pas cela. Oui, ne minimise pas cela parce que ça va te détruire à petit feu. À un moment donné, les gens ne pourront plus composer avec toi. À un moment donné, même il y a des opportunités que tu peux avoir, mais à cause de la colère, tu vas rater ces opportunités. Et après, tu vas regretter. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors, bien aimé, si tu es prompt à la colère, le secret pour vaincre la colère, ouvre ton cœur réellement à Jésus. Tu peux aller à l'église sans ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que quand Jésus est là réellement, tu peux être un bon prédicateur sans que tu ne laisses Jésus régner pleinement sur le trône de ton cœur. Parce que si tu abandonnes totalement ton cœur à Jésus, Jésus va adoucir ton cœur et changer cet état de cœur. Alors, bien aimé, je veux t'encourager et je veux t'exhorter à bannir la colère. Parce que celui qui est propre à la colère doit subir les conséquences. Voilà. Proverbe 19. Que celui que la colère emporte doit subir les conséquences. Donc on ne va pas dire non, comme c'est par la colère là, laissons tomber. Non, comme c'est par la colère qu'il a bâillonné sa femme et qu'elle est morte, laissons tomber. Non, comme c'est par la colère qu'au lieu de prendre un bâton pour chicoter son enfant, il a pris une machette pour limer son enfant, l'enfant est mort, laissons tomber. Non, on ne va pas dire comme ça. Écoute-moi, ce que tu vas faire sous l'effet de la colère, on ne va jamais dire que c'est une situation atténuante. Non, on va dire non, comme c'était la colère, donc c'est une situation atténuante, laissons tomber. Non, tu vas subir les conséquences. Donc ça veut dire, ne néglige pas l'état de ton cœur. Si tu es coléré, ne néglige pas cela, bien-aimé. Prends cela à cœur, traite cela, bien-aimé. Va dans la face de Dieu, va devant la présence de Dieu. Écoute-moi bien, donne tout à toi et dis à Jésus, pleure devant la face de Dieu. Oui, pleure, si tu dois pleurer, pleure devant la face de Dieu. Pleure devant la face de Dieu. Parce que ça dit, on ne pourra pas compter sur toi à un moment donné. On ne pourra pas composer avec toi à un moment donné. Il y a des endroits qu'on ne pourra pas aller avec toi à un moment donné. Tu seras limité dans l'espace et dans le temps à un moment donné. Il doit subir les conséquences. Quelqu'un n'a jamais posé un as sous le feu de la colère. Et puis on va dire c'est une situation atténuante, comme c'est la colère. Ça veut dire tu es redevable à l'état de ton cœur. Tu es redevable à ce cœur que tu as. C'est à toi de traiter cela difficilement. Et à un moment, tu vois que tu n'arrives pas, c'est difficile. Va dans la présence de Dieu. Va devant Jésus. Ouvre entièrement ton cœur. Parce que la colère que tu as, voilà, c'est un ennemi de la destinée. Ça va briser ton avenir. Ça va briser ta carrière à un moment donné. La dernière fois, je parlais d'un footballeur, il va taire son nom. Quand tu es petit, tu as baissé notre enfance. Mais par la colère, la manière dont, selon ce qu'on a appris, bon, il a mal frappé son enfant. Sa carrière footballistique s'est arrêtée. Vous comprenez? Par la colère, tu vas poser un acte et puis après tu vas regretter. Mais c'est déjà trop tard. C'est vrai, tu regrettes, mais tu vas en subir les conséquences. Et j'insiste, la colère n'a jamais été une situation atténuante. Quand tu vas en justice, par rapport à un acte que tu as commis dans la colère, on va dire, comme c'était sous l'effet de la colère là, bon, hein, c'est une situation atténuante. Non, elle n'a jamais été une situation atténuante.
Parce que même devant Dieu, quand tu poses un acte par la colère, il dit celui qui est propre à la colère ou bien celui que la colère emporte doit subir des conséquences. Donc ça veut dire, quand tu tombes en colère, c'est pour ça qu'on a dit au premier verset, 3 choses à faire pour vaincre la colère. Il dit celui qui, quand tu tombes en colère, ne baisse pas. Donc arrange-toi de ne pas poser un acte quand tu es en colère. Même quand tu veux frapper ton enfant, quand tu es en colère là, ne le frappe pas. La meilleure manière, laisse-le. Et puis à cœur reposé, tu le récupères. Là, tu ne vas pas mal le frapper. Mais quand c'est sous l'effet de la colère, tu vas faire des choses que tu vas regretter. Alors, comme je disais, la colère a été un objet ou bien a été quelque chose qui a court-circuité la bénédiction de plusieurs. Certains ont raté des emplois, des femmes sont sorties de leur foyer, des gens ont perdu des opportunités, des gens ont perdu des relations. À cause de quoi? La colère. Alors, bien aimé, très durement cette chose. Ne minimise pas, généralement on minimise cela. Mais ça va te détruire à petit feu. Et à un moment donné dans la société, on ne pourra plus rien faire avec toi. Que le Seigneur te fasse la grâce ce soir et qu'il t'aide réellement, qu'il t'aide. Alors, si tu as la colère, tu te fatigues pendant que je prie, mets la main sur ton cœur. Et de tout ton cœur, sois sincère. Jésus est capable de t'aider. Oui, Jésus est capable de t'aider. Jésus est capable de t'aider. La colère est l'ennemi de la destinée. Je ferme les yeux pendant que je prie. À toi soit la gloire. Il est mocha dans la À toi soit la louange. Il est moché qui yandoro shabayandara baba sheke. Il est marama saka yandoro robo shebe yandoro robo shekete. Les akayando robo shabayandi rebe sika yandoro bo. Il est mo robo sheke yandoro robo shandelo de beba yandoro bo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la colère te domine, je prends autorité sur ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu tienne dans sa parole, a fait ton cœur et change ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la colère est l'ennemi de la destinée. Si à cause de la colère, des bénédictions vont te quitter, j'arrête cette colère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te localise depuis ta position et soit transformée, soit régénérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit pleinement avec toi. Alors tout à l'heure, à 21h, nous allons encore nous retrouver dans un direct, dans notre émission « Pasteur, je veux savoir ». Cette émission est dédiée pour des questions-réponses. Si tu as un souci que tu ne comprends pas, à la lumière des Écritures, on va tenter de répondre. Si on ne connaît pas, on va nous remettre à la grâce de Dieu. Parce que personne ne connaît tout. Mais on donnera le meilleur de nous. Alors tout à l'heure, 21h, pour l'émission Pasteur, je veux savoir. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Shalom, shalom. Merci de nous suivre.